Bienvenue, aujourd'hui on décortique le guide business pour 2026. L'objectif est simple, comprendre comment on peut transformer une idée en un vrai succès financier, mais avec les stratégies qui marchent vraiment maintenant. On en a un peu marre, non, de tous ces conseils business qui semblent dater d'une autre époque. C'est un sentiment que beaucoup de monde partagent. Les anciens modèles, ils ne fonctionnent tout simplement plus pour quelqu'un qui débute aujourd'hui. Les règles du jeu ont complètement changé. Des trucs comme le dropshipping, par exemple, où on vend des produits sans les avoir en stock, c'est saturé et ça demande pas mal d'argent au départ. Mais attention, un nouveau guide, une nouvelle façon de faire a émergé pour 2026. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est beaucoup plus accessible. Alors au programme aujourd'hui, on va construire ensemble ce guide ultime. On va parler de l'état d'esprit à avoir, de la stratégie, des outils indispensables et bien sûr d'idées très concrètes pour se lancer avec succès. Allez, on commence par la première étape, et honnêtement, c'est la plus importante, l'état d'esprit. Avant même de se jeter sur les idées, il faut poser les bonnes fondations psychologiques pour réussir. Il faut tout de suite oublier la courbe d'un salaire, qui est lente et régulière. L'entrepreneuriat, c'est une toute autre histoire. Au début, on a vraiment l'impression de travailler pour rien. Mais en fait, tous ces efforts construisent un élan, un momentum, qui va mener à une croissance explosive plus tard. Et cette citation de l'entrepreneur Louis Key, elle résume tout. C'est exactement ça. Il faut avoir une vision à long terme. D'ailleurs, il parle d'une perspective d'au moins 5 ans. C'est un marathon, clairement pas un sprint. Bon, maintenant, passons à l'élément qui fait toute la différence. Ce qui sépare une idée qui stagne d'une entreprise qui décolle. C'est le grand débat. Est-ce que c'est le produit le plus important ou la distribution? Alors oui, bien sûr, il faut un bon produit. C'est la base. Mais la vérité, c'est que sans une bonne distribution, même le meilleur produit du monde ne sert à rien. Pourquoi? Parce que personne ne saura qu'il existe. Et ça illustre parfaitement que la distribution, c'est le vrai moteur. C'est ce qui fait tourner la machine. Trop de gens sont obsédés par leurs produits et oublient que si personne ne le voit, il ne se passera rien. Le mode d'emploi moderne pour avoir de la distribution sans budget, c'est quoi? C'est le contenu organique sur les réseaux. Une seule vidéo qui devient virale peut littéralement générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. C'est la nouvelle règle du jeu, tout simplement. Ok, on avance. Parlons maintenant de l'outil qui change absolument tout et qui rend tout ça possible même quand on débute. L'IA, c'est le grand égalisateur. Elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Elle permet à n'importe qui de créer des produits de très haute qualité, du contenu et même des applications complètes sans avoir la moindre compétence technique. C'est une révolution. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Quelles sont les idées de business concrètes qui utilisent à fond ce nouveau guide? On y va? Première grosse piste, devenir un créateur IA. L'idée, c'est de concevoir des produits, du contenu et même des personnages entièrement virtuels en utilisant uniquement l'intelligence artificielle. On peut carrément bâtir des marques complètes autour de personnages créés par l'IA. Ces influenceurs virtuels peuvent signer des partenariats avec de grandes entreprises ou même vendre leurs propres produits digitaux en pilote automatique. Regardez ce chiffre, 470 000 euros. C'est ce qu'une influenceuse IA a généré en seulement 2 mois. Et comment? En vendant une formation en ligne qui explique comment créer des influenceurs IA. C'est fou, la boucle est bouclée. Deuxième piste, l'agence IA. Là, on se concentre sur le fait de fournir des services basés sur l'IA qui sont hyper demandés à d'autres entreprises. Ça va de la création de sites web en quelques minutes à peine à l'automatisation complète du service client. On peut résoudre des problèmes majeurs pour les entreprises pour une fraction du coût habituel. C'est une valeur ajoutée énorme. Et pour vous donner une idée du potentiel, 1,5 million, c'est le nombre de petites entreprises en France qui n'ont toujours pas de site web. C'est un marché gigantesque, quasiment inexploité, qui n'attend qu'une solution simple et abordable. Allez, dernière idée, et pas des moindres, devenir un entrepreneur no-code. Le principe, c'est de créer et de vendre des business entièrement numériques sans avoir à écrire une seule ligne de code. Ce modèle permet de créer des actifs numériques qui ont une vraie valeur. Par exemple, une petite application qui résout un problème très spécifique ou même revendre une formation déjà faite. Et tout ça avec des marges de profit qui peuvent être incroyablement élevées. Voilà, on a couvert l'état d'esprit, la stratégie et les idées. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le point le plus important? Le plus grand obstacle, en réalité, ce n'est pas le manque d'idées. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. C'est le piège de trop réfléchir, de tout analyser, au lieu de simplement se lancer et d'agir. Le nouveau guide est là, sur la table. La seule chose qui sépare une idée de son lancement, c'est la décision de faire le premier pas. La question est donc simple, quelle sera la prochaine action?